L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Et tout de suite, un point sur la météo, un point rapide qui montre quelques perturbations encore présentes sur la région Hauts-de-France. Des températures qui restent encore douces, même si c'est moins que ce mercredi. On a relevé entre 9 et 10 degrés dans la région aujourd'hui, en ce jeudi. Et attention toujours à ces bourrasques de vent bien présentes. Des bourrasques qui ont été jusqu'à 130 km à l'heure au Cap Griné cet après-midi. 108 km à l'heure également relevés à Dunkerque et 98 km à l'heure relevés à Lille. Des bourrasques qui ont nécessité l'intervention des pompiers dans certains cas. Et à 17h cet après-midi, les pompiers ont donné un chiffre, 200 interventions qui ont été nécessaires suite à ces bourrasques de vent, suite à ces vents violents. Et sur ces 200 interventions, 104 concernaient l'agglomération lilloise. N'oubliez pas qu'en cas d'urgence, vous pouvez appeler le 18. Et prendre son téléphone pour être secouru en cas de danger, ça se fait en tapant le 17 ou le 18 notamment, mais désormais, des applications pour smartphone peuvent aussi permettre en quelques touches de se faire aider par des associations de défense des victimes. Hier à Tourcoing, elles étaient réunies pour présenter l'application de téléphone baptisée tout simplement « Aidez-moi ». 4 associations dans le Nord et 3 dans la métropole lilloise font ainsi partie du projet. Elles ont rejoint le collectif France Victimes qui rassemble les 130 associations en France qui aident chaque année 300 000 personnes en situation de détresse. Le mouvement se veut d'abord être un soutien, quelle que soit la situation dans laquelle la victime se trouve. Ça peut être de la violence, un vol ou du harcèlement. Plus d'infos sur ce fonctionnement de cette application et le but, l'objectif de cette application Aidez-moi avec l'une des réalisatrices. Une personne victime a besoin d'un accompagnement, a besoin qu'on lui tende la main le plus près possible des faits, tout simplement pour que le stress, le trauma ou des répercussions difficiles sur sa vie professionnelle, familiale, sociale ne s'enquistent pas. Et qu'elle ait toutes les informations pour faire valoir leurs droits, si elles le souhaitent, ces personnes, et avoir justement subir moins les conséquences de cette agression dans sa chair, dans sa famille. Un chiffre également à noter, plus 11,4%. La région Hauts-de-France a enregistré une augmentation de la consommation de gaz en 2016 par rapport à 2015. Cela s'explique principalement par la hausse de la consommation de gaz dans les grandes industries, notamment dans la région. L'autre grande cause de cette augmentation reste, ce n'est pas surprenant, les conditions météo, on en parlait tout à l'heure, qui se sont voulues l'année dernière plus froides qu'en 2015. On le rappelle aussi, le gaz dans la région est principalement utilisé pour produire de l'électricité. Plus d'explications concernant cette augmentation de la consommation du gaz avec un professionnel du secteur rencontré par Alexis Tessier. L'augmentation de 11% de gaz naturel s'explique pour 2 raisons. La première d'entre elles est le recours au gaz naturel pour la production d'électricité avec une augmentation de 19% de gaz naturel auprès de nos clients industriels. Pour ce qui est des clients particuliers et résidentiels, cette augmentation s'explique par un hiver un peu plus froid, guère plus froid que certaines années, mais comme on avait connu 2 années plutôt douces, eh bien, on a constaté cette augmentation. Une idée est sortie comme chaque jour en cette période de vacances. Aujourd'hui, direction Vambrechy. Jusqu'à dimanche, le musée de la poupée et du jouet ancien propose un atelier peinture à destination des enfants avec un thème bien actuel. On le notera puisque ce thème, c'est le carnaval, tout simplement. Il faut compter 2 € par enfant pour l'activité et 2 € pour l'entrée pour les petits, 4 € pour l'entrée pour les adultes. Ces vacances sont aussi l'occasion de découvrir cet établissement pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce musée qui a été créé en 1998 par un passionné de jouets anciens. Des poupées en porcelaine sont à voir avec également des reconstitutions de la guerre 14-18 et des figurines ou encore des jeux traditionnels flamands. Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les générations. Et c'est un lieu favorable lorsqu'il fait pas beau dehors comme aujourd'hui. Idil Gunay est allé y faire un tour. Pendant les vacances scolaires, on propose depuis déjà bien longtemps des activités manuelles pour les enfants. Et en ce moment, donc, nous sommes à la période de février, donc période de carnaval. Donc on propose des petits masques à décorer qui sont ici.
Les enfants peuvent décorer eux-mêmes avec l'aide des parents, évidemment. C'est la bonne franquette, hein, comme tout ce qui se passe ici dans le musée. Puis l'enfant, il repart avec son petit masque qu'il a peint. Il a rajouté des petites pastilles dessus pour décorer. Puis il est tout à fait content, quoi. Puis à côté de ça, ils vont visiter le musée. Les amateurs de jeux et de cartes peuvent se préparer, les mains vont chauffer. Les prochains championnats du monde de bridge se dérouleront à Lyon du 12 au 26 août. Un événement historique qui a toute sa place d'ailleurs en France puisque la Fédération française de bridge est la deuxième fédération au monde après les États-Unis. Les équipes de France, fortes de 7 titres mondiaux et européens remportés depuis 2012, sont déjà sur les starting blocks et notamment dans les Hauts-de-France au comité des Flandres de bridge. Vous le voyez sur ces images, on enchaîne les entraînements comme de vrais sportifs. Dominique Neuzy, le président, parle d'ailleurs de cet événement que tout le monde attend avec impatience, ces championnats du monde de bridge en France qui se dérouleront à Lyon. Il va y avoir un tournoi, un trophée, qui va permettre en simultané de jouer donc les mêmes donnes partout dans toute la France en même temps. Il y a 3 centres dans le Nord et les meilleurs au niveau national gagneront des droits d'inscription, par exemple, pour les championnats du monde à Lyon au mois d'août. C'est ça l'enjeu pratiquement, puisque ces championnats du monde seront ouverts à toutes les catégories de joueurs, les plus faibles comme les plus forts, selon les épreuves bien sûr. Voilà, concernant cette compétition de cartes, ce bridge qui va être mise à l'honneur en août prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez prudents sur les routes. Vous allez le voir, quelques accidents sont à noter sur la métropole lilloise. Le trafic routier en temps réel, c'est tout de suite. Mais avant, la météo en compagnie de Clotilde Leguévac. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue.